Il considère les sanctions occidentales comme illégitimes. Le président Vladimir Poutine s'est exprimé lors d'une réunion avec son gouvernement en affirmant que la Russie allait résoudre calmement ses problèmes. Selon lui, Moscou continuera à remplir ses obligations contractuelles en exportant le pétrole et le gaz, y compris à travers l'Ukraine. Nous respectons toutes nos obligations en matière d'approvisionnement énergétique. Tout ce que nous devons fournir, nous le fournissons à nos principaux consommateurs, tant en Europe que dans d'autres régions du monde. Même le système de transport de gaz en Ukraine est rempli à 100%, conformément au contrat. La Russie est un important fournisseur d'énergie. 40% du gaz européen provient du pays. Parmi les autres conséquences des sanctions prises par l'Occident et qui inquiètent Moscou, les grandes banques russes ne peuvent plus fonctionner à l'étranger, entraînant une chute spectaculaire du cours du rouble. Les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne ont échoué jeudi à s'accorder sur un cessez-le-feu lors de leur première rencontre depuis le début de l'invasion russe. Une réunion qui se tenait dans la ville turque d'Antalya. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a dénoncé la position russe qui conditionne la trêve à une capitulation de l'Ukraine. Nous avons soulevé la question d'un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu de 24 heures pour résoudre les problèmes humanitaires les plus urgents. Nous n'avons pas progressé sur ce point, car il semble qu'il y ait d'autres décideurs sur cette question en Russie. De son côté, Sergueï Lavrov a rejeté les accusations des pays occidentaux en affirmant que la Russie ne faisait que se défendre. Le ministre des Affaires étrangères russe a également estimé que les livraisons d'armes européennes à l'Ukraine étaient dangereuses. Où vont aller ces milliers de systèmes de missiles antiaériens qui peuvent être lancés depuis l'épaule d'un homme ? C'est la question que nous posons à nos collègues de l'Union européenne. Quand ils mettront un terme à cette politique développée depuis de nombreuses années, qui consiste à faire de l'Ukraine une menace pour la Fédération de Russie, comment ces systèmes portatifs de défense aérienne seront contrôlés ? Il n'y a pas de réponse à cette question. Même s'il espère continuer à dialoguer avec son homologue russe, le chef de la diplomatie ukrainienne a assuré que son pays ne capitulerait pas. À Mariupol, devenue ville martyre, 3 personnes, dont une fillette, sont mortes dans un hôpital pédiatrique ciblé par l'armée russe. Pour justifier ce bombardement, Moscou affirme que ce bâtiment servait de base à un bataillon nationaliste ukrainien.